3 jours après leur nomination à la tête de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Olivier et son équipe s'impatientent. Cette patience est liée à leur entrée effective en fonction en ce jour de la cérémonie de la remise et reprise. Prévue pour 12 heures, cette cérémonie n'a eu lieu finalement à 15 heures. Pour les officiers du corps PPN, une unité spéciale de conservation composée des militaires, des FARDC et des éco-gardes, il est hors de question de reporter cette cérémonie car, disent-ils, d'importants dossiers sont urgents et il faut que les nouveaux comités de gestion prennent des manettes pour avancer. Quelle impatience et l'inquiétude sur les visages du directeur intérimaire. Même inquiétude du côté des membres de l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui attendent depuis longtemps que les travaux reprennent avec l'entrée en fonction de la nouvelle équipe. Aux dernières nouvelles, un procès verbal des constats de carence vient d'être établi. Il sera adressé au ministère de la Justice avec copie au parquet et à la vice-primature de l'environnement et développement durable. Selon une source proche du directeur Cosma Wingula, tout était prêt pour la remise et reprise. Mais les DG avaient fait un recours gracieux à la vice-premier ministre, ministre de l'environnement, avec amplification au chef de l'État. Et c'est un bras de fer qui s'engage entre Cosma Wingula et la vice-primature de l'environnement et développement durable qui a signé sa destitution. L'avenir nous en dira plus. La cérémonie de remise et reprise entre les comités entrants et celui sortant de l'ICCN a eu lieu cet après-midi en absence de l'ancien directeur général de l'ICCN, Dr Cosma Wingula, en présence des délégués des ministères, notamment celui du tourisme et de la vice-primature de l'environnement et développement durable, ainsi que des officiers du corps PPN. Olivier Moucheté et son équipier Vincent Imbongo ont pris les commandes de la direction générale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Olivier Moucheté promet de travailler d'arrache-pied avec les agents et cadres de l'ICCN pour apporter des améliorations dans la gestion de la biodiversité in situ et ex situ dans les différents sites de cette institution étatique. J'ai le plaisir d'avoir avec moi les deux principaux dirigeants, ici le général Massi et le général Kitenge. Donc nous allons travailler étroitement avec eux et sans dévoiler des secrets d'État, je peux déjà vous dire que nous avons dans nos dossiers d'importants projets de renforcement de capacité. Nous devrons aussi travailler sur le renforcement des équipements de ces jeunes gens qui travaillent sur le terrain au jour le jour. Nous allons devoir faire aussi un difficile travail de rajeunissement des cadres parce qu'ils sont très anciens. Merci. Immédiatement. Et au-delà de ça, même si aujourd'hui on a 4000 agents, pour assurer la bonne sécurité de nos parcs, nous serons sans doute amenés à augmenter l'effectif parce que pour l'instant nous n'avons pas suffisamment de monde. Ce nouveau directeur promet également d'avoir un œil ouvert sur la situation des droits de l'homme afin que les événements qui ont été à la base des discordes entre les communautés locales dans et autour des aires protégées et l'ICCN ne puissent se reproduire. Par ailleurs, il attend impliquer davantage les communautés dans les travaux de conservation pour une action efficace. La protection de nos aires protégées, c'est justement aussi de travailler très fort sur la coopération avec les communautés locales. Et j'en profite pour dire un mot ici à propos de deux sujets qui me tiennent très à cœur. D'abord, c'est de mettre en place un dispositif de gestion participative. Alors, les textes pour ça existent, mais la réalisation sur le terrain est extrêmement faible. Et donc, nous devrons travailler dans ce sens-là, de manière à avoir une meilleure gestion participative de nos aires protégées pour mieux, justement, assurer leur sécurité. Problème que nous avons eu avec la situation des droits de l'homme, notamment sur nos parcs de l'Est de la République. Ces questions de violation des droits de l'homme sont liées à plusieurs facteurs sur lesquels nous allons travailler et ça nous ramène encore une fois à la question de la coopération avec les communautés locales. Je fais partie des gens qui pensent qu'aujourd'hui que si nous réussissons le lourd défi d'organiser correctement nos communautés rurales sur des programmes agroforestiers, communautaires, climatiques et durables, nous augmentons considérablement nos chances de succès, de beaucoup mieux protéger nos aires protégées, de beaucoup mieux sécuriser nos aires protégées. En attendant la réponse au recours gracieux de Cosma Wingula, l'ancien DG de l'ICCN à la vice-premier ministre de l'Environnement, Olivier Moucheté devra encore occuper un bureau de circonstances aménagées pour lui par quelques agents et cadres de l'ICCN.
Le comité de pilotage du Fonds national RED s'est réuni afin de lever les options pour sa participation à la COP26 sur le climat et les négociations de la deuxième lettre d'intention entre la RDC et les fonds CAFI. Les échanges convoqués par le ministre des Finances en sa qualité du président du COPIL ont eu lieu à Kinshasa le mercredi 11 août. Nous nous sommes retrouvés autour du président du FONARED, qui est le ministre des Finances, tous les autres secteurs concernés, pour que nous puissions nous préparer, parce que la lettre d'intention qui liait notre pays avec toutes ces agences qui concourent dans le financement dans le secteur de notre pays a pris fin depuis le mois de décembre 2020 et qu'il y a de nouvelles négociations qui vont arriver dans les jours à venir, dans le cadre des COP 26 qui va arriver aussi. Donc il est question que nous puissions nous préparer, faire des échanges entre experts pour préparer ces assises qui vont arriver, pour y aller négocier avec force, et évidemment dans le strict respect des intérêts de notre pays. Pour les ministres d'État à l'aménagement du territoire, les besoins de la RDC sont déjà clairement identifiés et l'enveloppe à affecter au secteur de l'aménagement du territoire doit être conséquente. Nous venions dans ces assises pour solliciter que l'enveloppe soit aussi assez consistante, parce que les défis sont énormes et qu'on tienne compte vraiment de l'aménagement pour relever ces défis dans les jours à venir, et que les fonds qui étaient jusque-là bloqués, qui n'étaient pas débloqués parce qu'il fallait évaluer, comme l'évaluation a pris fin, qu'on puisse débloquer pour continuer le processus de la réforme qui est extrêmement important pour le développement de notre pays. C'est l'une des rares sessions ministérielles du COPIL du FONARED qui a su mettre ensemble autour d'une même table les 7 membres du gouvernement qui jouent tous un rôle prépondérant dans les secteurs couverts par ces fonds. Tous les 7 ministres qui constituent la composante du gouvernement et du comité de pilotage étaient là, en personne représentée. C'est quelque chose de très positif. Il était question de préparer les membres du gouvernement qui venaient de prendre les fonctions, faire une mise à niveau, expliquer qu'est-ce qui a été fait, où est-ce que nous sommes et où nous voulons aller, et pour leur permettre de prendre, n'est-ce pas, en charge les différentes activités qui sont au niveau de leur ministère. Au sortir de ces échanges, les membres du COPIL sont rentrés avec une idée sur les éléments essentiels des discussions qui seront présentés lors des prochaines négociations. Ils prennent à bras le corps toutes les questions qui ont été soulevées, notamment pour recadrer, si vous voulez, orienter les prochaines discussions avec les bailleurs sur le prochain cycle de partenariat. Un élément essentiel que j'ai retenu également des propos de la vice-première ministre, c'est de considérer que désormais, il faut sortir de l'aide publique au développement, aller vers un partenariat, un véritable partenariat gagnant-gagnant, où les deux parties mettent sur la table leurs attentes et qu'un compromis est trouvé pour aller de l'avant. Chaque ministre sectoriel devra travailler et revenir pour la mise en commun des propositions avant de s'engager dans les négociations qui s'annoncent rudes entre la RDC et ses partenaires. Équipés de combinaisons, caisses, masques, gants, bottes et enfimoires, plusieurs ménages venus de tout le coin du village Isaka dans les Maïndombe ont éprouvé les sentiments d'être formés en apiculture. Ces derniers renseignent que cette activité est tombée à point nommé et s'inscrit non seulement dans les cadres de la relance économique et sociale, mais également dans les cadres de la protection de leurs forêts qui connaissent de plus en plus de fortes pressions. Étonné de la culture des abeilles, Nicodème Inker, participant à cet atelier, s'est dit satisfait pour l'initiation. Toyao atolanda formation ya initiation na apiculture. Toyoki ke nzo impe baboko la kango et pas na biso tomoni yango c'est étonnant. Or que zali vérité yango na toye to mona toyoka pena vérité toyeba pe nini elekaka pona koboko la nzoi. Peut-être mboka pe bayeba parti na biso toyebi ke biso soki toyebi à partir na biso pe tokoyebisa bandeko mosusu pe oyo ya mboka ndenge nini musala ngo elekana. Tomoni ke na nsima mate ya oyo dans un premier temps tokoyeba kobokolo nzoi. Bon soki toyebi kobokolo nzoi intérêt ezali munene, avantage ezali munene, à partir na yango production ekozala kuna ndenge toyoki na mate yawa tokoproduire miel, tokoproduire cire, babiloko ebele na yango nde tokozwa mbongo ekosunga biso na kobokola bana na kelasi ya bana na makambo ebele.
Rappelons que les experts de ces domaines ont signifié que, hormis le miel, ces produits ressortent également plusieurs dérivés tels que les cires, la propolis, quant à elle, protège la peau par ses vertus bactéricides et antifongiques, et le pollen qui est un concentré protéique très riche en vitamines et ayant une action bénéfique pour le cheveu. La ville-province de Kinshasa n'est plus considérée comme épicentre de la Covid-19 en République démocratique du Congo, car le nombre des cas de contamination a été vu à la baisse. Certaines provinces du pays sont entrées dans une phase préoccupante, mais l'équipe de riposte est déjà à pied d'œuvre pour répondre. C'est ce qui a été révélé au cours du point de presse tenu par le professeur Dr Muyembe Tanfoum mercredi 11 août à l'Institut national des recherches biomédicales INRB à Kinshasa. Il a martelé sur le fait que nous devons rester vigilants car le virus circule encore. Comme nous voyons qu'à Kinshasa, il y a, n'est-ce pas, une diminution sensible donc des cas, la situation est plutôt bonne et toujours préoccupante pour certaines provinces, mais des efforts sont faits pour que les équipes de renfort soient envoyées sur place. On a envoyé également le matériel pour la lutte. Nous pensons qu'en tout cas vers le mois de septembre, nous allons assister à des baisses. Et puis ça dépend aussi d'une province à une autre. Plusieurs préoccupations ont trouvé leur réponse au cours de cette rencontre, notamment la question sur la fiabilité des tests Covid voyageurs, ainsi que le pourquoi du dit test. Et nous devons vous dire que ce n'est pas une invention de l'INRB, ce prélèvement-là, mais c'est conforme au décret du Premier ministre. La pandémie de Covid est venue en RDC par des voyageurs. Et donc nous devons absolument protéger les frontières. Mais c'est étonnant que parfois ce sont des autorités qui arrivent là-bas et qui ne veulent pas payer les 45 $ qu'on demande, hein, et qui sèment alors des ordres. Alors, monnayer les tests, ça, c'est vous qui le dites. Hein? Mais si vous avez vraiment des preuves que si vous venez, vous donnez 100 $ ou 1000 $, on vous fait un test négatif ici à l'INRB, bon, nous pouvons voir qui fait ça. Hein? J'ai confiance dans mon institut. Nous sommes là pour protéger la vie et non pas pour fragiliser la vie. Et si vous êtes au courant qu'il y a un tel réseau, bon, nous devons travailler tous pour démanteler, n'est-ce pas, ce réseau-là. Toutefois, il a tenu à préciser que malgré la baisse des cas à Kinshasa, les mesures strictes restent maintenues, telles que le couvre-feu et la fermeture des bars, surtout que les frontières restent ouvertes. On avait tenu une réunion du comité multisectoriel sous la conduite du Premier ministre. Nous avons passé en revue toutes les mesures qui étaient donc édictées pour faire face à la troisième vague. Je vous ai dit ceci, que le nombre de cas est en baisse, mais nous devons être vigilants. Nous ne pouvons pas dire maintenant que l'épidémie est terminée à Kinshasa. Non, puisque nous n'avons pas atteint le niveau zéro. Et ça peut rebondir. C'est le président de la République qui va donc nous dire les différentes mesures. Mais je suis sûr que le couvre-feu peut-être ne sera pas supprimé comme tel, mais ce sera allégé. Parce que nous n'avons pas vaincu totalement, n'est-ce pas, l'épidémie ici à Kinshasa. L'épineuse question du vaccin n'était pas mise à l'écart lors de cette conférence de presse. Selon le patron de la riposte, le vaccin reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette pandémie. Raison pour laquelle une autre quantité de doses de vaccins est attendue à Kinshasa dans les prochains jours. Nous devons absolument arriver à convaincre la population pour que nous nous fassions vacciner massivement. Un premier lot de vaccins, ils vont arriver aux environs du 15 août ici. C'est AstraZeneca. C'est pour permettre à ceux qui ont reçu déjà la première dose de recevoir leur deuxième dose. Et puis les autres vaccins vont suivre, je crois, début septembre, etc. Tous les vaccins sont bons, parce que ça passé par plusieurs étapes de vérification, etc.
La question du respect du port de masque demeure un vrai problème à Kinshasa malgré les mesures prises par le gouverneur de la ville. Pourquoi la population n'obtempère-t-elle pas? Pourquoi y a-t-il un relâchement? Le commissaire général de la police ville-province de Kinshasa donne son point de vue. On demande les masques, les gens sont têtus. Après on dit non, la police a tué. Vous voulez une chose de contraire à la fois, c'est vous-même, non? Vous la presse. Quand il y a eu des événements ici, qui a défendu la police? Est-ce que vous avez défendu la police que vraiment il ne faudrait pas que la police baisse les bras, il faut vraiment que les mesures soient respectées. Tu n'es pas Kironze, tu n'habites pas Kinshasa. Est-ce qu'il y a une arrestation tendre? Tu dis à quelqu'un, mais tu n'as pas le masque. La loi dit quoi? 10 000 francs. Va payer 10 000 francs, il refuse. Tu vas faire quoi? Interrogé à ce sujet, quelques Kinois répondent. Un masque pour éviter la contamination du coronavirus. Je suis enrhumée, c'est pour ça que je n'ai pas mis. Je me sens en train d'étouffer. Il est souhaitable que chaque individu se sente concerné par cette pandémie afin que nous...